Bonjour à toutes et à tous. Comme vous savez, j'ai été en déplacement ce dernier mois afin de trouver un nouvel emploi. Je dois quitter Abidjan avant la fin de l'année. Je suis donc particulièrement occupé par les papiers à remplir et tout ce qui concerne ce déménagement qui doit se faire rapidement. Je dois retourner quelques semaines à Paris prochainement pour passer une visite médicale pour mon futur emploi. Et ensuite, je dois aller passer quelques jours à Roquebrune, Cap-Martin, près de Monaco, car j'ai des choses à faire là-bas. Je voulais dire au papa de Fiona que j'ai vu dans une de ses vidéos qui me proposait de le rencontrer. Évidemment, ça serait sympathique, il n'y a pas de problème, mais actuellement, je suis vraiment occupé, quoi. Donc, il faudrait remettre ça vraiment à plus tard. Alors dès que je serai arrivé sur mon nouveau lieu de travail, je vous donnerai le nom, hein. Je préfère ne pas en parler actuellement, ça se trouve dans l'océan Indien. Je commence à travailler le 2 janvier. Je vous mets quelques vidéos du lieu en question, je pense que les personnes qui connaissent reconnaîtront. Aujourd'hui, on va parler mindset, parce qu'en dehors du traitement médical qui peut vous sauver, il faut garder la force mentale, c'est très important, qui vous permettra de supporter le traitement. Vous remarquerez que souvent les gens sont bloqués dans ce qu'on appelle la zone de confort. Ils ne parviennent pas à la quitter. Donc, on va développer aujourd'hui un petit peu ce thème qui est important. On va parler de mon cas pour commencer, pour vous donner un exemple. Quand j'ai appris que j'avais le cancer, la plupart des gens m'ont dit que je devais à tout prix annuler mon voyage pour Abidjan, mon voyage professionnel. J'entends la même chose actuellement. On me dit, Philippe, pourquoi tu ne retournes pas en France? Ça serait la solution la plus facile. Oui, évidemment, ça serait évidemment la solution la plus facile. La plupart des gens vivent dans un endroit confortable, tranquille, dans lequel ils se sentent vraiment bien. C'est mon cas. Mais les autres vous demandent sans arrêt. Ils viennent vous voir et vous posent des questions. Comment on peut améliorer son quotidien? Ben justement, si tu veux améliorer ton quotidien, tu dois quitter ta tranquillité. La première chose à faire, c'est que tu dois quitter ta zone de confort.
Et tu vas passer par des moments difficiles, voire terribles. Si tu veux vivre dans le paradis, tu dois d'abord te battre en enfer pour enfin retourner au paradis. En fait, j'ai remarqué que ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas de route facile. Quand je faisais la radiothérapie, je vous l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, je me levais tous les matins à 6 heures. C'était ma nouvelle vie, ma nouvelle norme. La nouvelle norme, c'était ça. C'était de mettre le réveil à 6 heures. Je me levais, j'allais souffrir, ensuite j'allais faire du sport. C'était ce qu'on appelle une daily routine, une routine de journalière. Alors les gens vont essayer de vous distraire. Vous ne devez pas les écouter, ce sont des faibles. Souvent, ils ne sont pas de mauvaise foi, mais ils sont faibles. Vous devez aller encore plus loin, sortir de votre zone de confort, que je vous l'ai dit. Il faut entrer dans le combat, dans l'arène dans laquelle vous devez vous battre. Je parle surtout du traitement du cancer. Les gens vous disent « je ne veux pas de ce style de vie », mais ils se plaignent sans arrêt. Ou alors ils vont vous dire « je ne guéris pas », ou alors « je veux de l'argent ». Ils accusent tout le temps les autres, les médecins, les vaccins, mais c'est uniquement leur faute. La semaine dernière, j'ai vu une émission à la télévision, c'était une émission dans laquelle ils retransmettent des procès. Un accusé essayait de se défendre, alors il racontait sa vie. Vous savez, en France, on aime bien les victimes. Il avait été nul à l'école, c'était la faute à ses professeurs, évidemment. Il avait raté son CAP, il avait été nul au travail, c'était la faute à son patron parce qu'il n'avait pas su lui expliquer. Il avait été nul à l'armée, c'était la faute à son commandant qui l'avait pris en grippe. Et il avait été nul à son nouveau travail, il était chauffeur-livreur, c'était encore la faute à son nouveau patron qui l'obligeait à se lever tôt. C'est pas fini, hein. Il avait maltraité sa famille et c'était la faute à sa famille. Alors ce gars-là avait 42 ans, il avait un mindset de minable. Donc vous devez durcir votre esprit et surtout être honnête envers vous-même. Vous devez fonctionner comme ça. Les gagnants ne rêvent pas, ils font. Donc après la radiothérapie, j'allais faire de la musculation. J'avais prévenu les coachs. Ils me laissaient tranquille. Ils ne m'embêtaient pas. À ce sujet aussi au niveau du sport, je ne veux pas non plus trop simplifier. J'ai toujours fait du sport, que ça soit clair. Je n'ai pas attendu d'avoir le cancer pour me mettre à faire de la musculation. J'ai commencé, en gros, je vous résume le parcours, quand j'étais très jeune, 13-14 ans, c'était du vélo, beaucoup de vélo. Entre 12 et 18 ans, c'était beaucoup de natation. Surtout l'été, je faisais des séries de 50 mètres. Chaque jour, j'avais 15-16 ans, je nageais mon kilomètre. Ensuite, je me suis mis aux arts martiaux, j'ai touché à plusieurs styles. Hein. Vous le savez, j'ai un peu tout fait. Je ne dis pas ça pour frimer, mais c'est la vérité. Karaté, aïkido, taekwondo, boxe thaï, énormément de boxe chinoise qu'on appelle le Wing Chun. J'ai énormément pratiqué cet art martial, de la boxe thaïlandaise, etc. Dans la musculation, j'ai commencé, j'avais 21 ans également. En fait, le plus de temps que je suis resté sans m'entraîner, pour être franc, c'est 3 mois. Quand j'avais 23 ans, que j'avais un contrat de travail en Norvège. Je suis parti 3 mois en hiver pour travailler en Norvège en extérieur. C'était dur aussi. Et c'est dans ces moments-là, que j'ai commencé vraiment à me forger ce mental. C'est-à-dire quand j'étais en Norvège, il faisait moins 25 dehors, on travaillait dehors. On était 3. C'est vraiment un petit groupe. Les 2 autres étaient norvégiens. Et il fallait pas, je ne parlais que là, enfin, ils ne parlaient pas le français. Vous comprenez bien, donc on communiquait en anglais. Les Norvégiens sont très bons en anglais, d'ailleurs, j'ai amélioré mon anglais là-bas. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il faut bien que vous compreniez que vous devez forger votre esprit. Si vous abandonnez de suite, si vous écoutez tous ces faux gourous sur Internet, c'est la mort assurée. Si vous vous mettez à faire de l'escalade sans être encordé, vous devez vraiment être concentré. Si vous décidez d'escalader la tour Montparnasse, vous devez vraiment
Travaillez, travaillez, travaillez le mental, travaillez votre vertige, travaillez les techniques de grimpe basiques. Je veux dire, et plus la musculation statique qui va avec. C'est le message que j'essaie de vous donner, puisque vous êtes beaucoup à essayer de me demander des remèdes miracles, à chaque fois on revient à ça. Il n'y en a pas. Vous avez peut-être, je dis bien peut-être, une chance de vous en sortir, mais ça va être très dur. On vous jette à l'arène, hein. Vous êtes jeté de l'arène, on vous file une arme et puis débrouille-toi, c'est ça. Hein. Voilà. Bon, donc je pars bientôt, je vous l'ai dit. Le 2 janvier, je commence mon nouveau travail. Alors, ne vous imaginez pas que c'est facile, ne vous imaginez pas que je vis dans des destinations de rêve. Pour tout vous dire, ici à Abidjan, depuis un an, il pleut pratiquement 5 jours sur 7, à tel point, pour ceux qui connaissent, il y a des plages à Grand Bassam, de belles plages avec des restaurants, des hôtels, ou à Sini, à tel point que les restaurateurs et les plagistes à Bassam risquent le dépôt de bilan. Pourquoi ? Parce que le climat ici aussi est complètement détraqué. Normalement, ça devrait être l'été ici. Alors, il fait une chaleur, oui. C'est hyper humide, comme d'habitude, oui. Mais il pleut. La dernière fois, je suis allé à la forêt de Banco, impossible d'avancer. C'était de la boue, des sables mouvants. Donc, ne voyez pas, ne vous imaginez pas que tout est facile. Pour moi ou pour les autres, il n'y a rien de facile dans la vie. Hein. Vous naissez, c'est dur. Vous commencez à marcher, vous tombez. C'est comme ça toute la vie. Jusqu'à votre mort, ça sera comme ça. Toutes les personnes qui vous disent c'est facile, non. Vous savez, c'est comme dans le monde du trading, il y a beaucoup d'arnaques. On vous dit c'est facile de gagner de l'argent, bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est pas facile. Bien sûr que non. Rien n'est facile. Même faire une vidéo YouTube, c'est pas facile. Voilà, croyez en vous.